La dernière partie du chapitre de Trigo concerne les fonctions sinusoïdales. Ce sont des fonctions qui sont des transformations de la fonction sinus qu'on vient de voir dans le chapitre précédent. Donc, la fonction sinus peut avoir été étirée ou compressée verticalement, horizontalement, déplacée vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Donc, tout ça va constituer les fonctions sinusoïdales. Alors, ces fonctions sinusoïdales, elles apparaissent dans des situations vraiment de la vie de tous les jours, notamment quand on regarde par exemple le mouvement d'un pendule. Eh bien, vous voyez sur la vidéo qu'au fur et à mesure du temps, la position du pendule va être modélisée par une fonction qui ressemble à la fonction sinus. Même chose quand on regarde ce qui se passe par rapport à un ressort qui va monter et descendre. Mais si on regarde ce qui se passe pour un ressort qui monte et qui descend, mais en fonction du temps, on a que la position, la hauteur à laquelle se trouve le bout du ressort va décrire une fonction qui ressemble à une fonction sinus, mais qui n'est pas qui n'a pas la même période ni le même ensemble image. Donc toutes ces situations, un ressort qui bouge, un mouvement circulaire aussi, on avait vu quand on fait tourner une roue et qu'on regarde où se trouve la pipette, ben c'est ça qui nous avait permis de dessiner la fonction sinus au début du chapitre. On a aussi des intensités de signal électrique. Tout ça est modélisé et représenté par une fonction de type sinusoïdal. Alors, l'expression de ces fonctions sera souvent une expression en fonction du temps, donc c'est le temps t qu'on mettra sur l'axe horizontal, et donc l'expression de la fonction f de t ou y de t, ce sera quelque chose qui dépend d'un sinus, où la variable c'est t, et où il y a un certain nombre de paramètres a, oméga, phi et b, qui justement vont permettre que la fonction sinus que l'on connaît soit plus ou moins étirée verticalement, horizontalement, qu'elle soit déplacée vers la gauche, vers la droite, etc., etc. On va voir ça dans les pages qui suivent. Alors voici par exemple une fonction représentant la position d'un oscillateur par rapport à sa position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est représenté par l'axe horizontal, et une fois l'oscillateur est au-dessus, puis il passe en dessous, il passe au-dessus, il passe en dessous. Cette position de l'oscillateur s'appelle l'élongation. Elle est notée par y de t par exemple. La valeur maximale de l'élongation s'appelle l'amplitude. Elle est notée par un A majuscule et au niveau du dessin, on peut la retrouver. C'est la différence entre la position la plus haute et la position d'équilibre. Alors imaginez si votre ressort est un peu plus élastique, l'élasticité du ressort donc est plus grande, bien qu'est-ce qui va se passer? Bien les bosses vont pouvoir aller plus haut et plus bas de part et d'autre de la position d'équilibre. Donc si l'élasticité du ressort est plus grande, l'amplitude augmente. Alors, les fonctions sinusoïdales sont des fonctions périodiques. Le même motif se répète indéfiniment. La largeur du motif, c'est ce qu'on appelle la période. On la note par un grand T. Alors ici, comme dans la plupart des cas, l'axe horizontal contiendra un temps. La période, c'est le temps qu'il faut pour avoir fait une oscillation complète. Alors, on le voit ici sur le dessin, ou là où je viens de le dessiner, mais on peut le retrouver ailleurs. Donc, chaque fois, c'est l'espace qu'il y a entre deux points équivalents dans des motifs successifs. Alors, on peut aussi s'intéresser à au nombre d'oscillations qu'on fait en une seconde. On vient de dire qu'en t secondes, l'oscillateur faisait une oscillation. C'est la définition de la période. Mais donc, ça veut dire qu'en une seconde, il faut diviser par grand T pour obtenir le nombre d'oscillations. 1 sur grand T, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Eh bien, ce paramètre, 1 sur grand T, s'appelle la fréquence. Elle est notée par un petit f. Et donc, le nombre d'oscillations exécutées en une seconde s'appelle la fréquence. Elle se note par un petit f, alors que la période se notait par un grand T. Et la fréquence est mesurée en Hertz.
Alors, j'ai représenté ici deux fonctions sinusoïdales qui ont des fréquences différentes. À gauche, on a un signal à basse fréquence. On a la période qui est grande. Il y a peu de répétitions du même signal sur un temps donné. Dans le signal de droite, dans la fonction sinusoïdale de droite, la période est petite et sur un temps donné, on a une grande succession, une grande quantité de successions du même motif qui se répète. Donc, si le nombre d'oscillations par seconde augmente, c'est que la période diminue et que donc la fréquence f augmente. C'est la différence entre un signal à haute fréquence et un signal à basse fréquence. D'autre part, si maintenant, comme le dessin là en dessous, je vois que l'oscillation ne se fait pas autour de l'axe horizontal des X, mais par exemple ici autour d'un axe qui se trouve plus haut, eh bien, on dira que l'expression de la fonction rouge qui est dessinée ici, ce sera une expression de type sinusoïdal, mais qui se terminera par un plus b là derrière. Ce plus b représente la hauteur à laquelle se trouve la position d'équilibre, autour de laquelle se fait l'oscillation. Alors enfin, dans la situation qui est décrite ici, vous avez que les fonctions sinusoïdales se ressemblent, mais elles sont décalées les unes par rapport aux autres. La noire est décalée un petit peu vers la droite par rapport à la rouge. La bleue est encore un peu plus décalée vers la droite par rapport à la rouge. Donc si deux oscillateurs sont décalés dans le temps, l'un par rapport à l'autre, on dit qu'ils sont déphasés. C'est le terme qu'on utilisera. Il y a un déphasage. Alors, voyons sur cet exemple-ci d'une élongation en fonction du temps ce que donnent les différents paramètres de la fonction sinusoïdale. Alors, sur ce graphe, l'amplitude, c'est la différence entre la position d'équilibre et le point le plus haut. Eh bien, l'amplitude vaut 0,04 et elle se donne en mètres dans ce cas-ci, puisque sur l'axe des Y, on nous a dit qu'on a mis l'élongation en mètres. La période T, c'est l'espace qu'il y a, c'est l'intervalle de temps qu'il y a entre une position et la même position sur le motif suivant. Donc ici, c'est plus ou moins 0,75 et alors les unités, ce sont des secondes dans ce cas-ci. Et donc, la fréquence F, c'est 1 sur la période, c'est-à-dire 1 sur 0,75, ce qui donne plus ou moins 1,3 et les unités, ce sont des Hertz.